Bonjour Malek Ben Smaïl. Bonjour. Contre-pouvoir, c'est un documentaire, événement sur la presse indépendante algérienne, notamment El Watan. Vous avez suivi en immersion dans cette rédaction pendant l'élection, la 4e élection d'Abdelaziz Bouteflika. Ce film raconte quoi en fait ? Alors, ce film raconte simplement une immersion et le travail des journalistes d'El Watan. Alors, je voulais faire un film 25 ans après la naissance de l'indépendance de ces journaux, voir un petit peu comment cela se passe. C'est-à-dire au-delà de l'actualité sanglante, de la décennie sanglante, de la décennie noire, où on a effectivement focalisé sur les journalistes, parce que, pour rappel, il y a eu 120 journalistes assassinés. Oui. Je voulais aller au-delà, c'est-à-dire 25 ans plus tard, peut-être le seul moment, la seule démocratie possible qui est un petit peu cette presse indépendante, c'est de voir un petit peu comment ça travaille, comment un journal est fabriqué de l'intérieur, comment les journalistes travaillent et comment effectivement ils arrivent à enquêter et à faire un travail en profondeur en termes de dossiers, de caricatures, de chroniques, etc. Ouais. On en parle. Contre-pouvoir de Malek Ben Smaïl. La liberté de la presse, c'est la liberté de faire des enquêtes, fouiller avec des documents, des preuves, mais le commentaire est libre. Invisible pendant la campagne, Abdelaziz Bouteflika n'arrive plus à se déplacer seul, affaibli par un AVC. Enfin, il est la président de la République par un maire. C'est un carnaval. C'est irréaliste qu'on vit avec cette campagne, c'est inimaginable. Allez, on se met au boulot quand même, hein? Regarde ça. C'est la dialectique historique. Ah, mais bien sûr que c'est la dialectique historique. C'est des contradictions qui font avancer les sociétés. Quand c'est fait la journée, c'est fait la journée. Mais c'est clair. Non. Lui a dit, puisqu'on va voter pour les morts, moi je vais voter pour Boumdine. Ça pose un problème, c'est tout, voilà. Il est en train d'empêcher de penser l'Algérien. L'Algérien ne doit pas penser. Il doit manger, dormir. Peut-être que les gens considèrent... Cette Algérie qui se bat. Contre-pouvoir, c'est le titre du film. Oui, Pourquoi contre-pouvoir ? Alors, contre-pouvoir au pluriel, vous l'aurez bien vu, parce qu'il y a des pouvoirs déjà, une diversité de pouvoirs, en sachant qu'il y a effectivement un pouvoir politique, un pouvoir économique, il y a une mafia politico-financière, il y a les militaires, il y a des clans, il y a des services de renseignement, mais aussi parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir au sein de la presse, à mon sens. Il y a plutôt l'idée de la désobéissance, il y a l'idée de résistance, plutôt que de contre-pouvoir. Alors ce titre, je l'ai voulu parce qu'en fait, c'est plutôt des individualités. Vous savez, en Algérie, on travaille beaucoup plus sur le collectif, c'est-à-dire on est tous un pays, une nation, une religion, un dieu, etc. Il n'y a jamais cette idée d'individualité et je voulais justement donner la part belle à tous ces hommes et ces femmes qui travaillent au sein d'un journal et qui répercutent toute la société algérienne et qui révèlent la société algérienne. C'est une forme d'action politique. C'est une action qui permet aussi d'informer, mais qui donne à montrer une Algérie qui bouge, alors que la société elle-même est complètement tétanisée par les années de sang et qui du coup ne bouge pas. Il faut savoir que Bouteflika est passé lors d'un 4e mandat, a changé la constitution pour pouvoir se représenter et il y a une sorte de statu quo total au sein de la société qui fait qu'on n'a pas trop envie de bouger par référence un petit peu à ce qui s'est passé durant cette décennie. Alors quel est le vrai pouvoir de cette presse ? Vous dites contre-pouvoir, mais est-ce que cette presse a vraiment un pouvoir ? Je ne crois pas qu'elle ait un pouvoir, mais elle a effectivement une action d'opinion, c'est-à-dire qu'elle va donner la parole à une opposition, elle va donner la parole à des associations citoyennes, etc. Donc elle va éclairer au maximum les possibilités de renouveau. Mais effectivement, on le voit bien dans le film, il y a aussi une forme de dépression. On voit bien les journalistes au début totalement déprimés. Comment couvrir une 4e fois le 4e mandat d'un président ? C'est terrible. Vous vous rendez compte, en tant que journaliste, il faut toujours avoir cette hargne pour repartir. Et puis El Watan, c'est ça. Omar Belouchet, le patron, dit allez, on repart à la bataille. Ça fait 4 fois, mais on doit continuer notre job. Regardez l'ambiance à l'intérieur du journal. Peut-être que les gens considèrent que la candidature au 4e mandat est une forme de violence qui appelle une autre. Finalement, Bouteflika, ce n'est plus l'homme de la stabilité, mais l'homme de la division. Pourquoi on rejette l'élection ? Parce qu'elle est fermée. Si tu dis qu'elle est fermée, ça veut dire qu'elle est jouée d'avance. C'est un score à la soviétique. Oui.
ça va Voilà passer. l'ambiance dans ce journal. En immersion, vous vivez avec les journalistes en permanence. Oui, tous les jours, pendant 6 à 7 semaines de la campagne électorale. Mais je voulais surtout faire un film, non pas sur le journalisme, comme mes autres films. C'est-à-dire je passe par le prisme d'un sujet pour surtout parler de l'Algérien et de l'Algérienne. C'est-à-dire dans sa complexité, dans son rapport à l'histoire contemporaine dans laquelle il vit. Et ça, c'est très important. Les doutes, les joies, la tristesse, le travail. Ouais. Parce que finalement, c'est des journalistes qui travaillent. Il y a comme une Algérie qui travaille, qui se lève tôt le matin, qui va au travail et qui va effectivement faire des unes, enquêter, etc. Et ça, c'est ça que je voulais. C'est rendre hommage, en tout cas, à cette société qui bouge. Del Watan reflète pour vous les Algériens, l'ensemble des Absolument Algériens. une certaine Algérie qui travaille malgré un système politique complètement endormi, complètement figé. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est-à-dire une société malgré tout qui continue à travailler, qui continue effectivement à avoir des cerveaux qui bougent, un cœur qui palpite. Mais est-ce que cette Algérie-là, ces contre-pouvoirs, proposent une alternance, quelque chose d'autre? Elle propose peut-être un débat. Elle propose des possibilités de réflexion. Il y a effectivement des super enquêtes, il y a effectivement la possibilité à des personnalités extérieures de pouvoir faire un papier au sein de... Ça veut dire qu'elle est libre, cette presse, c'est ça que vous dites. Absolument, elle est libre, elle a arraché une indépendance donc, qui est difficilement remise en cause, mais il faut continuer aussi à l'encourager, ce qui n'est pas évident, parce que finalement, parfois, ils sont un peu découragés, ces journalistes. Oui. Ils se disent, à quoi bon, finalement? Vous disiez une forme de découragement. Est-ce qu'ils se disent, finalement, l'Algérie est à construire? Ils se disent, à quoi bon? Mais il faut continuer, comme moi, je continue à faire des films. Sinon, effectivement, quand j'ai présenté le film pour aller chercher des financements, la plupart des chaînes de télévision, ici en France, me disaient, l'Algérie est passée de mode, il n'y a pas d'actualité sanglante, il n'y a pas d'actualité absolue sur l'Algérie, il se représente une 4e fois, le sujet ne vaut pas la peine. Je dis si. 25 ans après, cette presse, il faut l'accompagner, il faut continuer. C'est le seul acquis que nous avons eu dans les années 90. C'est un hommage aux journalistes que vous rendez. Absolument, et c'est un hommage, et c'est un acquis que nous avons eu, qui est le seul acquis de la démocratie, et le reste, non. Donc, donnons effectivement une visibilité à ces journalistes-là. Merci, Malek Ben Smaïl. Contre-pouvoir, donc, sur les écrans. Merci d'avoir été notre invité. Merci.